Ok, donc là je viens de réimplémenter pas mal d'algorithmes sur en fait les lois de probabilité très connues, hein, loi normale, loi binomiale, loi de Poisson. Et dans cette vidéo, on va apprendre en fait la méthodologie par laquelle je suis passé pour implémenter tout ça. Et puis on va parler du coup du code, de comment ça se passe, tout ça. Juste avant quand même, je vais parler du cahier des charges des algorithmes qu'on va devoir implémenter. Ok, donc on y va. Alors, déjà, hein, on a la loi normale. La loi normale, sa formule, c'est quoi? C'est celle-ci, c'est assez connu d'ailleurs, hein. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on veut sur la loi normale? On veut une distribution, genre, c'est-à-dire que en input un x, je veux savoir ça sera quoi sa probabilité. Ok, très simple, hein. Alors, on pourra mettre un vecteur de x hein, et avoir à chaque fois la probabilité associée à chaque x. Ça se fait très bien, ok, super. Donc là, en un point, je vais juste en fait plugger le x à la formule. Je vais aussi mettre hein, l'écart type et la moyenne, et puis ça se fait très bien. C'est très simple. Ok. Il y a aussi maintenant la cumulée des probabilités, donc P norme hein, dans R, où en fait, vous voyez que c'est strictement positif. Pourquoi? Parce que par exemple, un x2, ça va être quoi x2? Ça va être la somme des probabilités de 0 hein, quasiment jusqu'à x1 et aussi, enfin jusqu'à x2 en fait techniquement, hein, donc ça peut être la somme de 0 jusqu'à x1 et de x1 jusqu'à x2. Déjà là il y a un petit truc quand même à voir, vu qu'on travaille sur x sur un plan qui est continu, il faut un petit peu que je me dise tous les combien de points je m'arrête pour avoir la probabilité associée. Bon, bah, ça va être un pas, je vais appeler ça un pas de précision qu'on va pouvoir mettre par exemple à 0,001 ou encore plus petit pour plus de précision. Faudra pas du coup, faudra pas à ce niveau-là louper la multiplication en fait de la probabilité associée avec là, je mettrai un fois step, tu vois, fois en fait le 0,01 qui est la valeur du pas. Ok, magnifique. On a aussi une fonction pour trouver en fait les quantiles d'une loi normale. Donc là, on va travailler aussi toujours avec la cumulée des probabilités. C'est juste qu'on va inverser l'input et l'output, hein. Avant, en input, je mettais le x et je voulais en output une probabilité. Là, ça va être le contraire. En input, on va mettre une probabilité et en output, je voudrais un x en fait. Voilà, ok, super. R norm, hein, ça c'est pour générer des valeurs qui pseudo-aléatoirement suivent une loi normale. J'en ai parlé dans une précédente vidéo d'ailleurs. On en reparlera aujourd'hui aussi. Maintenant, je m'attarde juste un peu sur la loi binomiale, hein. Vite fait, loi binomiale, hein, par exemple, vous allez à un supermarché et on vous dit qu'une pomme sur trois excède en fait un poids limite, par exemple. Ok, une pomme sur trois, on va vérifier ça avec 9 pommes, par exemple. Et en fait, là, vous voyez que 9 pommes, bah, sur 9 pommes, il peut y en avoir. On va vérifier, excusez-moi, avec 3 pommes, parce que j'ai mis 3 ronds à chaque fois, bref. Et donc là, vous voyez qu'en fait, avec la première essai, on a une pomme en effet sur 3 donc c'est la première qui excède la limite. Avec le deuxième essai, c'est la dernière qui excède la limite. Avec le troisième essai, c'est en fait les deux pommes, les deux dernières qui excèdent la limite. Mais en fait, si vous tentez un très grand nombre de fois en fait, ce truc-là, et ben vous verrez que la moyenne des pommes qui excèdent la limite, en effet, c'est bien un tiers. Et donc ça suit une loi normale dont sa formule est juste là, quoi. On en reparlera d'ailleurs, hein, parce que là, il y a des factoriels et ça va un petit peu nous gêner, quoi. Bref, la loi de Poisson, tu vois, on pourrait dire que c'est à peu près comme la loi normale, enfin la loi binomiale. Pas vraiment, parce qu'en fait, on ne se place pas dans le paradigme de un certain nombre donné comment dire, d'observations. Tu vois, avant, j'observais par exemple, on va dire 9 fois, et j'en déterminais et j'en vérifiais en fait les événements corrects. Donc là, un événement correct, c'était qu'une pomme est un poids supérieur à une certaine limite. Là, la loi de Poisson, on ne va pas travailler du tout, comme je vous ai dit, avec un nombre d'observations prédéfinies, mais c'est justement, on va switcher, on va switcher. C'est que le nombre d'événements qui va nous arriver, on ne le contrôle pas, on ne le contrôle pas du tout. Avant de contrôler, parce que sur 9 observations, il y aura évidemment 9 événements, un arrivera, avec deux issues possibles, hein, excède la limite ou n'excède pas la limite. Maintenant, avec la loi de Poisson, c'est bah, concrètement, par exemple, hein, en une journée, je reçois 3 appels en moyenne, et donc combien d'appels je vais recevoir mardi prochain?
je sais qu'en moyenne j'en ai 3, donc hein, je peux en avoir un certain nombre donné, je peux en avoir 2, je peux en avoir 1, je peux en avoir 4, mais en moyenne en fait j'en aurai 3. Bon, j'ai mis 2, bref, imaginons que c'est 3. Donc c'est une certaine période de temps, sur une certaine période de temps, et du coup je suis pas défini par, je suis pas limité par un nombre d'observations, c'est ça que je voulais dire. Du coup c'est pour ça qu'évidemment les deux ne répondent pas à la même chose, donc ils n'ont pas la même formule. D'ailleurs la lambda c'est la moyenne, donc avant si je reçois en moyenne 3 appels par jour, la lambda sera égale à 3, et la n c'était le nombre d'observations, donc n égale 9, hein, dans l'exemple précédent. Super, pour chacune de ces lois de probabilité, j'ai 4 fonctions en fait que je dois, enfin 4 algorithmes que je dois réimplémenter. La distribution de probabilité pour ces deux lois de probabilité, hein. L'accumulé des probabilités aussi, évidemment les quantiles, et puis la génération aléatoire d'événements corrects pour chacun des pour chacun des lois de probabilité. Chacune des lois de probabilité. Je suis un peu fatigué. Donc tout à l'heure, je parlais des factoriels aussi, parce que là, un factoriel, c'est très rapidement trop grand pour l'ordinateur à calculer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on aimerait quand même pas mal rapprocher. On voit quand même que toutes ces lois-là, elles se rapprochent un peu d'une loi normale en fait, hein. Et en effet, on pourra approximer la loi binomiale, par exemple, en tout cas par une loi normale en paramètres n fois p et en moyenne n fois p et en écart type racine de np fois 1 moins p. La moyenne en tout cas elle est très facilement intuitivement compréhensible, parce que là tout à l'heure j'observais 9 pommes, en moyenne j'en avais une sur 3 qui était au-dessus d'un certain poids, donc là évidemment on peut s'attendre que la moyenne c'est 3 en fait, hein, parce que ça fait 9 fois un tiers, bref, donc n fois p. C'est très intuitif. Par contre, du coup, pour l'écart type, c'est un peu moins intuitif. En tout cas, moi, je ne le conçois pas dans ma tête. Mais c'est donné comme ça. Ok, super. Et pour la loi normale qui approxime la loi de Poisson, on a, c'est encore plus intuitif, hein, la moyenne du coup de la loi normale, c'est littéralement la moyenne, donc c'est lambda. Et en écart type, on a racine de lambda. Super. Donc là, ça, c'était pour la partie un peu théorique. Et on va passer maintenant à la pratique. Allez, salut à tous. Enfin, tout à l'heure, du coup. Ok, alors là on se retrouve pour la partie code en fait. Donc là on se retrouve aussi sur la fonction des normes. Donc en fait, hein, on veut la probabilité de chaque point, en tout cas en input pour la loi normale. Alors évidemment on met en input l'écart type, la moyenne, tout ça, et un vecteur qui contient tous les points desquels on veut la probabilité associée. Il n'y a rien de plus simple à faire, hein, je veux dire, je ne sais même pas si ça vaut le coup d'en parler, mais on va faire juste une boucle qui va associer pour chaque point la probabilité, et on va inputer ça dans un vecteur de type double, qu'on va après retourner. Voilà, rien de plus simple. P-norme, c'est aussi très simple, hein, c'est juste que à chaque fois on va additionner la probabilité courante à la somme en fait des probabilités vues avant, quoi, tout simplement. Et on n'oublie pas notamment de multiplier la probabilité courante par le pas de précision, hein, évidemment. Ok, super. Là d'ailleurs, on note aussi que comparé à R, qui va faire en fait par exemple pour P-norme, je sais pas, P-norme de... alors pour une loi normale, on va dire de moyenne 12 et d'écart type 5, si on fait, je sais pas, tiens, on y va, tiens, on va voir ça. Donc si je fais P-norme de 11 par exemple, avec une moyenne de 12 et un écart type de 5, vous voyez que là j'ai 0,42, donc 42,07 403, super. Alors, moi je voulais dire un truc, voilà, un vecteur qui contient 11 et 12. Ok, donc là on va voir un truc comme ça. Alors évidemment à 12 on est à 0,5 vu qu'on a la moitié. Et moi je voulais plutôt prendre le parti que l'utilisateur voudrait avoir la probabilité de l'intervalle en fait, et non pas de tout ce qui s'est passé avant, mais juste de l'intervalle entre 11 et 12 compris. Donc ce que j'ai fait, c'est que techniquement au lieu que le mec il fasse ça moins P norme du coup de je sais pas moi 10.99 à la même exactement à la même loi normale, quoi, parce que là du coup ça fera ce que je veux donner, et directement moi ça fait l'intervalle, ça calcule en fait directement ce résultat là au lieu de calculer ce résultat là en fait.
voilà, j'ai pris le parti de faire ça, donc si l'individu voudra vraiment connaître euh, tout ce qui se passe avant, quoi, avec un p-norm qui prend la somme de toutes les probabilités d'avant, bah, il y a juste à faire un vecteur qui va avoir en élément à chaque fois un truc qui va, genre, je sais pas, 0,01, 0,02 jusqu'à 12 par exemple. Bon, c'est un... Parce que moi, des fois, je me retrouvais souvent sous R en fait à vouloir un intervalle de probabilité et c'était un peu chiant à chaque fois de faire un moins quelque chose. Donc bon, peut-être qu'il faudrait que je fasse une version qui soit exactement comme dans R, mais bon, c'est vraiment très simple à faire de toute façon. Le seul truc à changer, c'est juste que là, au lieu de que je mette x de 0, je mette juste vraiment 0 et ça réagit comme dans R en fait. Enfin bref, j'ai fait d'ailleurs le comportement des probabilités cumulées. C'est les mêmes pour la loi normale, la loi binomiale et la loi de Poisson, en tout cas que j'ai implémenté. J'ai pas fait la loi uniforme, mais bon, c'est assez trivial ça. Ok, super. Donc ça c'était pour la loi. Ça c'était quoi? Non, ça c'était pour p-norm. Maintenant pour les quantiles. Alors qu'est-ce que j'ai fait pour les quantiles? Voilà, c'est cet algorithme-là. Bah, ce que j'ai fait, voilà, c'est que en fait, par exemple, si tu veux la valeur à 0,22, à la probabilité de 0,22, je vais, alors du coup toujours avec un pas de précision augmenter, tac tac tac, donc là du coup je vais additionner comme dans p-norm, donc l'accumulé des probabilités, et juste que quand je vais dépasser du coup là le 0,22, ou quand je vais être égal à 0,22, en fait je vais prendre du coup le x associé au dépassement de la probabilité, et du coup évidemment plus le pas est précis, plus je serai à la hauteur de l'input quoi. Enfin de la vraie valeur de x qui est a comme probabilité 0,22 tu vois, en termes de quantile. Donc c'est assez, voilà, c'est aussi assez trivial, il y a pas c'est pas magique, hein. Faut dire, c'est très simple à faire. Et puis on est sur les mêmes. Qu'est-ce que j'ai fait? On est sur les mêmes trucs alors, on va quand même le faire hein, pour les lois binomiales là, enfin, pour la loi binomiale, là j'en étais là. Des binômes, pareil, c'est juste qu'il y a un cas particulier quand n est assez petit, donc du coup quand n fois p, n fois 1 moins p, qui est égal à ici à q, quoi, 1 moins p, c'est inférieur à 6. Donc là 6 c'est assez arbitraire, c'est juste pour dire que quand c'est trop petit, la loi normale avec moyenne np et écart type racine de npq ne représente visiblement pas très bien en fait la loi binomiale. Du coup on va vraiment calculer normalement quoi, d'après la formule quoi, les probabilités de la loi binomiale pour les paramètres associés. Donc on peut le faire parce que c'est des petites valeurs de n et du coup des petites valeurs de k parmi n, hein, quoi, tout simplement. Du coup les factorielles ne sont pas très grandes, du coup l'ordinateur peut le calculer, et donc ça c'est très bien. Mais on ne pourra pas le faire évidemment avec des grandes valeurs de n, mais c'est pas grave parce que quand les valeurs de n sont grandes, on peut les approximer par une... Vous voyez là c'est exactement la formule de la fonction de la loi normale, excusez-moi. Ok, super, donc on paie binôme, hein, c'est pareil que R binôme, hein, c'est juste qu'on va à chaque fois additionner, comme je voulais, additionner la somme des probabilités à la probabilité courante. C'est juste que là, contrairement à la loi normale, on n'a pas besoin de multiplier par un pas de précision très petit, parce que là, c'est pas des valeurs, on travaille avec des valeurs justement des entiers naturels, donc il n'y a pas besoin, c'est pas continu, enfin c'est pas, voilà, donc il n'y a pas besoin de multiplier par un pas très très petit, quoi, c'est x1 à chaque fois, donc il n'y a pas de problème. Pour les quantiles, qu'est-ce qui se passe? C'est sur la même méthodologie que j'ai appliquée avant, quoi. On va à chaque fois tac tac tac, tu vois, se rapprocher en fait de la probabilité en input, et du coup retirer le cas associé. Le cas c'est le parmi, tu vois, parmi quelque chose, dans la formule de la loi binomiale qui est k parmi n fois p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k. Le k c'est ce qu'on veut trouver, par exemple p de grand X égale k, donc je vous avais parlé tout à l'heure des pommes, donc là la probabilité que dans 9 pommes vérifiées, il n'y ait que 2 pommes qui soient au-dessus d'un certain niveau, un certain poids, là c'est p de x égale 2, donc k égale à 2. Et du coup là c'est exactement ce qu'on va faire pour ici c'est les valeurs qu'on va plugger, et pour les quantiles, écoutez, on veut trouver le k pour une certaine probabilité, hein. C'est ce que sont les quantiles en fait, hein. Et pour ça on fait la même méthode, c'est juste que
Vous voyez là, à chaque fois, alors, évidemment, il y a toujours les cas particuliers quand n est trop petit et quand n est assez grand pour l'approximer par une loi normale. On va faire les deux possibilités. Et après aussi, voilà, comme on a une valeur là, donc l'utilisateur qui ne sait pas vraiment quelle probabilité quel cas va être associé à la probabilité en input. Du coup, soit les deux cas qui vont être assez proches, donc il y en a un qui soit inférieur ou égal, l'autre est supérieur ou égal, et en fait on va ici on va vérifier laquelle des distances est la plus courte entre le cas supérieur et le cas inférieur, pour après mettre dans le vecteur d'output en fait le cas, donc là c'est i en fait, voilà, mais le cas qui reflète le plus la réalité, qui est le plus proche en fait de la probabilité en input. Ça c'est le petit truc à faire aussi. Et RBinome maintenant, alors RBinome je l'ai fait dans un autre fichier au-dessus qui prend pour librairie en fait le fichier que je vous montre, parce qu'il va s'appuyer en fait sur justement la génération pseudo-aléatoire de valeurs qui suivent une loi normale. Je vais vous expliquer, c'est ce qui est le plus intéressant d'ailleurs. Alors on y va, hop, donc abstraction.h, donc là c'est un fichier qui se base sur fulgurance.h, qui est le fichier que je vous ai présenté. Alors, hop, donc qu'est-ce qui se passe ici? Donc là je vais vous parler de RBinome. RBinome, il est là. Alors, le concept, il est très simple. Le concept, c'est que je vais tenir que du cas particulier où n est assez grand. Je vais générer une loi normale. Donc, on connaît la musique, hein, n fois p en moyenne, racine carrée de np fois 1 moins p en écart type. Je génère 60, un découpage de 60 individus comme ça. Et après, je sélectionne de manière uniforme grâce au temps courant en millisecondes, tu vois, à la milliseconde où le programme il s'exécute à chaque fois. Je sélectionne arbitrairement, en fait, du coup, dans la génération du coup normale que j'ai générée, je sélectionne uniformément là-dedans un truc, et du coup j'ai plus de chances de générer vers la moyenne, un peu moins de chances de générer, de choisir en fait vers les extrémités, évidemment, vu que au départ on a généré un truc qui est normal, et après on sélectionne de manière uniforme dessus, et après on va arrondir cette valeur là, vu qu'on travaille sur une loi binomiale, hein, et pas sur des valeurs continues, etc. Donc c'est un peu comme je me base sur RNorm pour faire mon RBinome. C'est un petit peu le truc qui est assez intéressant à faire avec RBinome. D'ailleurs, RPoisson se base aussi sur ça, quoi. Ok, magnifique. Donc, écoutez, ça va être aussi maintenant la même chose, hein, pour la loi de Poisson. Hein, des poissons... attendez. Des poissons ne va pas vraiment déroger à la règle. Hein. Pareil... le cas particulier, en l'occurrence, si lambda est strictement inférieur à 6, et ben on va calculer avec la vraie formule. Sinon, on va approximer avec, donc cette fois-ci, la loi normale, hein, de moyenne lambda et d'écart type racine de lambda. Magnifique. Et puis, P-poisse, hein, on connaît la chanson. On additionne à chaque fois. On multiplie pas par le pas courant, parce que il n'y a pas de pas vraiment à proprement parler. Hein, c'est comme pour la loi binomiale. Et puis écoutez, pour Q-poisse, pour les quantiles, c'est pareil que pour Q-binôme, hein. C'est juste que c'est avec d'autres formules, parce que c'est tout simplement c'est pas la même loi de probabilité. Et évidemment pareil pour R-poisse, R-poisson, hein, je veux dire, qui va se baser exactement sur R-norm pour générer des nombres aléatoires qui suivent une loi de Poisson, quoi, pour les événements réussis. Ok, je pense avoir en tout cas tout dit sur la vidéo, et puis je vous dis à bientôt, et puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Allez.